Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les plans de ferraillage dans les structures métalliques. Je suis Véronique Alloy du département commercial international de CIPE. Je suis en compagnie de mon collègue Antonio Martinez, chargé du support technique de notre société. Bonjour Antonio. Bonjour à tous. Bon, c'est Antonio encore une autre fois, un membre du département de support. Aujourd'hui, nous allons essayer de montrer toutes les nouvelles possibilités du logiciel StreamBeam Steel. Comme vous pouvez voir, c'est notre nouveau logiciel qu'on est en train de développer. Et je me rappelle, il y a presque 2 ans, un client de Ouagadougou m'a demandé si quand on va commencer à faire les détails d'exécution des chapans métalliques, et je l'ai dit, c'est question du temps, non? Il paraît que maintenant, on peut faire cette présentation, bon, avec ces nouveautés. Ce logiciel, il a été déjà développé il y a presque plus de 6 mois, mais chaque fois, on est en train de donner plus de possibilités. Et comme vous connaissez déjà la première version du logiciel, bon, je vais fermer cette fenêtre-là. Là, celle-là aussi, je vais le minimiser. Et je vais aussi, comme vous connaissez, dans mon bureau, on a un accès direct à StreamBeam Steel Free Launch. La première version du logiciel, c'était une version non payante. On a maintenu ça si on n'utilise pas les possibilités ou les prestations qui vont permettre de faire les analyses des assemblages. Plus tard, on va voir les détails et comment ça va se faire. L'environnement du logiciel, avec cette nouvelle version, comme vous voyez, il a été amélioré. C'est-à-dire, nous avons maintenant une barre. Pour avoir plus de facilité, je vais éteindre ma vidéo, OK, pour que ça soit plus fluide et le déroulement avec le logiciel. Ouais. Et on a amélioré la barre de ruban, comme vous voyez, pour regrouper toutes les options accessibles. Nous avons dans la partie projet la possibilité de changer les normes que nous allons pouvoir utiliser. Bon, on peut mettre leur code, on a les normes. Ça, c'est pour le dimensionnement des assemblages. Et si nous chargeons ces options, on peut aller aussi dans la bibliothèque pour voir les matériaux qui sont insérés, que plus tard on va les utiliser pour notre modèle ou pas. Nous allons aussi la possibilité de voir les modèles BIM de tous les éléments que on va utiliser souvent, profilés, plaques, ancrage, vis, soudure. Dans la partie introduction, on a regroupé dans la barre de ruban les éléments simples qui vont permettre d'enrichir notre scène 3D. Comme déjà vous voyez, le grid, mais ça, ce n'est pas nouveau, mais on est en train de montrer comment cette nouvelle organisation va nous permettre de travailler à l'aise. Ici, nous avons la possibilité d'insérer des plaques quelconques dans la vue 3D, et de mettre des ancrages, de mettre des vis, de mettre des profilés et même des soudures. Ici, c'est une nouveauté. On a regroupé les deux manières de faire l'édition des assemblages. On a incorporé le CP Connect qui va nous permettre de faire, et ça va être le seul élément pour le moment pour l'édition des assemblages. Plus tard, on va voir comment ça va se fonctionner. Ça fonctionne. Et aussi, on a ajouté la possibilité de grouper dans la définition d'une scène, on peut avoir des nœuds qui sont égalisés, donc on va pouvoir les grouper, les dégrouper ou permettre au logicien de faire la génération si on a la même définition de points fixes de tous les barres. Ici, dans la fenêtre d'édition,
on a la possibilité d'éditer les éléments qui sont déjà dans notre scène, comme celui-là. Par exemple, si on utilise l'option d'édition, nous pouvons éditer un assemblage qui a été déjà créé. Ici, vous allez vous rendre compte, permettez-moi de cacher ça. Nous allons permettre, et ça va nous permettre de voir les possibilités de CP Connect, où nous pouvons bien sûr définir par rapport aux barres qui arrivent dans ce point, toutes les opérations simples qui vont permettre de déduire ça. Ici, c'est très important de dire qu'en fonction des relations que nous allons faire plus tard, les pièces auront une relation entre eux. Si par exemple, nous faisons des opérations de soudure, nous sommes en train de dire au logicien quels éléments vont se former comme des ensembles. Non? Donc, plus tard, on va revenir sur ça. Simplement, je suis en train de faire une définition générale de la barre de ribbon qui a été déjà faite. Et nous allons avoir la possibilité, par exemple, des attributs des étiquettes. C'est ça qui a été déjà vu. On va parler de ça aussi il y a bientôt. Si on continue, on va voir qu'on a ajouté dans la barre de ribbon deux options qui vont permettre, si nous avons besoin, nous ne sommes pas obligés de faire l'analyse de la connexion, mais si nous avons le module, nous pouvons, avec ces options, permettre le logicien de faire l'analyse des contraintes de formation ou de rigidité en rotation si nous avons les assemblages boulonnés. Et nous avons cette autre possibilité, au lieu de faire le calcul de certains assemblages, de tous les assemblages, on peut faire le calcul seulement des assemblages qui sont choisis. Pourquoi cette option est-elle mise ici? Bon, ceux qui ont déjà vu le CP Connect, comment ça fonctionne, ils vont se rendre compte que le logiciel prend beaucoup de temps pour faire les analyses par éléments finis. Donc, ça va nous permettre, avec ces commandes, faire des analyses et pendant ce temps, on peut faire d'autres choses. Non, on ne va pas faire une analyse un à un, comme peut le faire, bien sûr. Si on revient avec le bouton d'édition, nous allons sur cet assemblage, nous disposerons de l'option dans calcul de faire l'analyse de façon isolée. Bon, je ne vais pas le faire pour ne pas bousiller le temps que nous avons pour faire le noter. Si nous revenons avec la barre de ribbon, nous allons aussi voir, par exemple, qu'on a agrupé dans numération tous les commandes qui vont être importantes pour nous pour pouvoir le logicien donner une numération aux pièces qui sont détectées dans le modèle, aux agrupations de pièces qu'on va appeler ensemble. Et en plus, le logicien va nous permettre de faire, si je fais un clic sur ce bouton-là, vous allez voir que les possibilités de numéroter les pièces vont se faire en fixant pour les profilés un préfixe, un numéro initial, et ça va nous donner la possibilité, si nous faisons par exemple la définition de notre pièce par différentes étapes, et pouvoir changer ou continuer avec une numération différente. Bon, dans ce cas, nous laissons tous les éléments à partir du numéro initial. On va fermer ça. Cette même option va nous permettre, avec les assemblages, aussi faire la numéroter les ensembles. Je me suis trompé, il y a deux concepts, ne pas confondre ensemble et assemblage. Et pour numéroter les ensembles sont formés par des pièces. Et les pièces peuvent être des profilés, peuvent être des plaques, peuvent être des ancrages ou peuvent être les éléments qui forment partie de la scène 3D. Bon, tout ça, nous devons avoir en tête que le but, notre objectif, c'est pour faire des plans qui peuvent être des pièces simples, assemblage, assemblage, vue du modèle
ou bien on peut faire la composition entre les éléments antérieurs qu'on va voir. Plus tard, on va voir ça avec les possibilités de feuilles. Mais revenons sur la numérotée. Avant d'arriver sur la génération des feuilles ou des plans, qui sont les pièces assemblage, la numération va être très importante, la numération que le logiciel va faire automatiquement. Plus tard, nous pouvons, avec éditer, vérifier, comme vous voyez, ou fixer une numération spéciale sur un élément. Si nous cochons ça, nous revenons avec éditer, nous faisons un clic, par exemple, ici. Vous voyez à la droite, le logiciel nous donne l'information des éléments qui sont faits. Par exemple, ici, on peut se rendre compte qu'il y a un ensemble qui a été fait, car il y a des opérations de soudure qui ont été faites et le logiciel peut supposer que automatiquement la liaison entre ces deux éléments va être soudée, donc on va avoir un ensemble. Ça aussi, c'est très important si nous revenons là pour l'édition de ce assemblage qu'on a fait. Le logiciel, quand on a mis par exemple les opérations de soudure, nous allons avoir la possibilité de fixer dans ce menu comment la soudure va être faite, si ça va être fait dans l'atelier ou va être fait sur le chantier. Dans ce cas, ça va être fait sur l'atelier. Ça, c'est une information importante pour le logiciel pour générer plus tard la définition des assemblages entre les mains. Vous voyez, ici, par exemple, cette pièce va être boulonnée. Comme elle est boulonnée, le logiciel sait que l'ensemble est formé seulement par la pièce et les éléments des extrémités. Bon, et ça, c'est le travail habituel que nous allons faire pour que notre scène que nous sommes en train de voir soit plus riche. Plus tard, dans la barre de ribbon, on a aussi vu qu'on a inséré certaines options qui vont nous permettre. Il faut laisser clair quelque chose et le logiciel va nous donner les outils pour générer les plans que nous allons besoin. C'est pour ça, dans option de génération, pour la génération des pièces, par défaut, nous pouvons choisir que la feuille ou le fond ou le papier qu'on va utiliser va être fait à partir du fond d'un plan qu'on a déjà défini. Bon, dans ce cas, le nom que j'ai défini, c'est ça en espagnol, mais ce n'est pas très important pour ça. Dans la génération des plans de pièces ou des feuilles de pièces, parce que le logiciel il appelle ça feuille, et nous pouvons organiser l'information dans des calques différents. On peut aussi générer des tableaux des éléments, des assemblages. Nous pouvons aussi crocher la représentation des rayons de congé de profilés pour que ça se fait avec plus de précision ou pas. Bon, plus on surcharge, plus ça va être bien. Avec la génération des assemblages, on va aussi avoir la même possibilité de choisir un fond de plan qu'on a déjà créé ou pas. On peut le faire à partir d'un format de papier vide ou pas. On peut générer aussi les tableaux de pièces avec les propriétés que nous avons choisies ici, les titres et les textes. Bon, tout ça, ça va être important plus tard. Aussi, nous avons les options pour la génération des feuilles ou des plans, des assemblages qu'on peut générer de la même façon en choisissant un type de format vide ou horizontal. Comme vous voyez ici, par défaut, on a choisi un type de format vide. Pourquoi? De cette façon, on pourrait faire la composition de plusieurs assemblages dans un même papier, non? Dans un même feuille. Nous allons aussi avoir des options de génération de vue du modèle et en utilisant les mêmes concepts qu'on a déjà vus par les des autres éléments. En fin de compte, il faut avoir toujours en tête que si nous voulons avoir un logiciel qui peut générer, par exemple, tous les détails de création des pièces, nous serons obligés de générer
des plans, des pièces, des assemblages, des assembles et une vue générale du bâtiment. Bon, je vais revenir un peu sur le document que j'ai là pour que vous puissiez avoir une idée générale des types de plans qui seront générés. Par exemple, ici, nous avons un détail d'une plaque dont on va voir plus tard que le logiciel va nous permettre les outils d'accotation, qu'on peut les améliorer. On peut mettre une police, on peut mettre des textes qui sont remplaçables, une table avec le descriptif de la pièce que nous sommes en train de mettre, la quantité qu'on va avoir dans le projet, et ainsi de suite. Nous avons là des plaques découpées qui vont permettre de servir de rigidisateur. Et nous allons aussi avoir un dessin, par exemple, tout ça, ce sont des pièces. Et plus tard, on va voir les options de cotation que nous allons voir plus tard. Et un ensemble qui est aussi généré. En bas, nous avons une table de pas qui vont former partie de cet ensemble que nous sommes en train de voir. Les détails des sections, et ainsi de suite. Non? Bon. Tout ça, c'est un type de sortie qu'on a déjà fait pour l'ouvrage que nous sommes en train de voir. Un plan de l'ensemble du modèle avec la référence des assemblages qui ont été appliqués. Plus en bas, des vues spécifiques qui sont générées dans la scène. Et ici, ce sont des assemblages qui ont été créés, dont on va voir aussi les détails. Comme vous voyez, dans cet exemple-là, on a montré un peu les types de plans que nous allons faire. Pour arriver à faire ça, donc, nous allons avoir une scène des informations qui peuvent être bien chargées à partir du logiciel CP32 qu'on connaît déjà. On va voir ça plus tard. Et ou du CP4, ou bien on peut, si on a une maquette IFC, on peut utiliser notre logiciel qui est déchargé qui est téléchargé de la plateforme BIM Server qui s'appelle IFC Uploader. Ce logiciel va nous permettre de charger un IFC dans un projet du BIM Server. Plus tard, on va le saisir et en faisant l'importation de cette information. Donc, on a 3 chemins pour compléter les éléments dans notre modèle. Le premier chemin, à travers du BIM Server qui va permettre de partager les informations de CP32 et par exemple, si on a un ouvrage comme celui-là qui est déjà fait, plus tard on va le voir, on va le partager avec le BIM Server, on va faire l'exportation et plus tard on va générer un ouvrage petit, non? Nous revenons ici, on va continuer avec la définition de la façon de créer par exemple, on va voir un plan des assemblages qui est créé. Comme je suis en train de toucher les options, j'ai perdu la référence. Bon, il a numéré. Quand je touche, par exemple, cette option, cet ensemble, le logiciel me montre une fenêtre qui va me permettre de gérer. De la même façon que quand j'ai voulu éditer un assemblage, vous avez reconnu le CPConnect et qui va nous donner plus de possibilités de générer plus des assemblages. Maintenant, vous voyez que nous avons amené un logiciel qui s'appelle CP Layout qui va permettre de mettre tous les éléments qui vont enrichir notre feuille. Si nous commençons de gauche à droite, nous avons une bibliothèque de fonds de plan qui peut être créée si nous avons déjà dessiné quelque chose. Nous avons dans cette partie la possibilité de revenir sur toutes les feuilles qui sont mises pour que nous pouvons utiliser. Nous avons la définition des lignes qui sont créées pour la réutilisation. Donc, on a tous les éléments simples que nous aurons besoin et que nous pouvons les changer. Nous avons une scène
3D que le logicien, et il nous permet de le voir. Si nous venons ici dans la bibliothèque, nous allons voir que c'est une scène 3D de la pièce que nous sommes en train de vouloir décrire. Non? Donc, je vais fermer ça. Donc, avec l'utile qui est juste là, en nous faisant un clic là, nous allons pouvoir insérer l'information sur ce plan, comme ils ont déjà fait. Et on va pouvoir étiqueter, couper, faire des liaisons avec d'autres dessins, inclure des tables comme nous avons fait là, et même on peut remplacer des textes que plus tard on va réutiliser dans notre projet. Par exemple, ici, nous avons le projet, un texte général. Avec remplacer texte, nous allons pouvoir changer cette valeur de cette façon. Si cette variable est utilisée dans n'importe quel fond de plan et on change une fois, la mise à jour va se faire dans tous les plans. Donc, comme vous voyez, nous avons un utile ici puissant qui va nous permettre de générer les feuilles. Par exemple, ici, nous avons une feuille qui est déjà créée. Je peux créer, ajouter un autre. Bon, non, je me suis trompé. Ce que j'ai fait, j'ai copié. Non, nous, on va créer une nouvelle feuille. Cette nouvelle feuille, durant la création, on aura la possibilité de donner une référence qui peut être générée avec un nom du modèle ou on peut mettre un nom défini par nous-mêmes. On va assigner cette feuille dans un groupe qui peut être comme on peut l'assigner dans un groupe qui peut être les feuilles des assemblages ou les feuilles des ensembles ou les feuilles de la vue 3D. Dans ce cas, on va mettre ça dans les feuilles des assembles sans fond de plan et nous avons une feuille qui est vide. Quelle est la première option? On va revenir dans scène 3.2 pour utiliser l'option d'insérer une vue. Une fois nous avons inséré notre vue, nous pouvons choisir la façon de la représentation de notre vue. Et à continuation, nous pouvons choisir aussi la façon de générer les vues 2D. On a 4 possibilités. Et la première possibilité va nous permettre de générer une image. La deuxième va permettre de générer une image composée avec les bords des lignes. Et la troisième va nous permettre de générer des lignes qui vont représenter les extrêmes du dessin. Et la quatrième va être des vecteurs. Toute cette information va être saisie de la scène 3D. Pourquoi nous avons ces 4 options-là? Ça va nous permettre de faire que le travail, quand il y a plusieurs informations, plus on est avec une image ou image hybride, et la façon de redessiner va prendre moins de temps. Mais si nous voulons plus de précision, nous allons aller avec image vectorielle et le logiciel va prendre plus de temps pour la génération. Donc, comme vous voyez, mettre un élément dans notre feuille, c'est bien facile. Plus tard, nous allons disposer de l'outil étiquette qui va nous permettre, on va choisir par exemple l'étiquette automatique. Quand nous faisons un clic sur un élément, ouais, accrochage, c'est très important, accrochage, fixer. Vous voyez que le logiciel, il nous met l'information de cette pièce-là. De cette façon, nous pouvons bien sûr étiqueter d'autres éléments. Ou nous pouvons aussi utiliser les cotations. Bon, dans ce cas, avant, la dernière version, il avait déjà ces options-là, mais on a ajouté la cotation continue et la cotation par angle. Dans ce cas, on n'a rien pour faire la cotation par angle, mais si on veut le faire, on doit seulement choisir les éléments que nous voulons et on va pouvoir faire la cotation. On peut mettre des tables, par exemple une table automatique. Ça va être une table comme celui qui est déjà mis.
Mais comme je suis venu avec un fond de plan, et le logiciel, il a déjà mis ses fonds. Je n'ai pas besoin de le remettre, seulement je suis en train de montrer les possibilités. Bon, comme ça, nous pouvons avoir pour le même ensemble plusieurs feuilles qui sont générées selon comme nous voulons en utilisant toutes ces options-là. Je vais fermer ça. Et nous revenons pour parler des possibilités que nous avons là. On a parlé déjà des options de génération. On a parlé de la possibilité de générer un plan de pièces, des ensembles. Si nous faisons clic sur assemblage, nous voyons qu'il y a déjà des assemblages qui sont créés. Si nous faisons l'édition, pendant qu'on a fait notre assemblage, on a profité, on a créé des feuilles. Cette feuille, peut-être elle est incomplète parce que la personne qui l'a fait n'a pas perdu le temps pour commencer à étiqueter les éléments qu'on avait là, non? Pour pouvoir terminer la cotation. Si nous revenons, par exemple, sur ce boulon-là, vis, il faut revenir pour voir si elle est accrochée ou pas. De cette façon, donc, pour mettre en valeur notre plan, nous devons améliorer en utilisant les éléments qui sont présents dans le modèle avec étiquette pour le mettre. De cette façon, on peut compléter notre feuille du détail de l'assemblage. Si nous allons sur la vue du modèle, nous allons pouvoir vérifier aussi comment on a créé des vues de l'ensemble. Donc, dans cette première feuille, on voit comment on a généré ça. Dans la deuxième feuille, on peut avoir toutes les feuilles que nous voulons. On va voir les utiles ici pour ajouter les nouvelles feuilles des différentes vues que nous voulons du modèle 3.2. Si nous voulons créer une autre qui est bien différente, bon, tout le temps, on va avoir cette option-là, nouvelle. On va les regrouper sur les feuilles du modèle complet et on choisit la feuille que nous voulons créer. Elle est vide. Et ici, nous allons disposer de la scène 3.2, la possibilité d'insérer une vue. Ça peut être entre les vues qu'on a déjà créées, celle que nous voulons choisir. Bon, on va laisser la vue 3.2, celle-là, OK? Et image normale, par exemple, ça nous sert. On fait la confirmation, le dessin a été inséré. Par exemple, nous voulons montrer dans cette fenêtre la numération de l'assemblage qui a été appliqué. Avec étiquette, nous allons avoir la possibilité de le faire. Si nous voulons mettre d'autres informations, comme les textes, tout ce que nous voulons, ça va se faire à l'aise de cette façon. Bon, on a une autre feuille dans la liste. Bien. À mesure qu'on continue, si maintenant nous voulons faire une composition entre éléments, entre ces différentes agrupations des éléments, il faut toujours avoir dans la tête pièces, ensemble, assemblage, vue du modèle, mais on peut vouloir mélanger ça. C'est ce qu'on a fait ici. Par exemple, dans cette feuille, on a groupé différents éléments. Comme vous voyez, ça, c'est comme un bloc qui est bien différent, qui vient d'un détail des ancrages, et celui-là du type 4 de l'oignon. Si on fait un clic, là, on va aller dans cette définition. Bon, si je reviens là où j'étais, nous serons là. Donc, on a utilisé la commande liaison pour permettre de choisir entre les différentes feuilles qu'on a créées et les insérer ici, non? Les feuilles des pièces, les feuilles des ensembles ou les feuilles de la vue 3D du bâtiment. Donc, ça, c'est la possibilité de faire la composition en ajoutant une liaison ou une composition de feuilles. Bon, et si nous fermons ça, on va voir la dernière option. Dans la liste, nous allons avoir une liste générée de tous les feuilles qui ont été créées, des pièces, des ensembles, des assemblages et
des vues spécifiques. Ici, nous allons avoir la possibilité dans cette fenêtre de tout voir. Par exemple, si nous voulons seulement voir les pièces, on va pouvoir les choisir. Ensemble, on va pouvoir les choisir. Vue du modèle, on va pouvoir les choisir. Ou si on met toutes, et maintenant, on aurait la possibilité, quand on a terminé avec une de ces vues, nous pouvons dire qu'elle est terminée avec ce crochet-là. Mais on peut mettre des commentaires pour que pour savoir l'état de suivi de cette feuille. Si ici nous voulons refaire l'édition, seulement on doit faire un clic là pour revenir sur cette feuille et bien sûr et continuer avec toutes les opérations que nous voulons, non? Pour enrichir notre dessin. Bon, je vais fermer ce dessin-là. Donc, cet outil est très important pour déterminer l'état, non? Par exemple, ce qu'on n'a pas touché, on va toujours avoir sans changement, non? Ceux qui n'ont pas été modifiés, ça veut dire qu'on n'a rien fait par rapport à eux, non? Bon, on va fermer ça. Pour dessiner tout ça, avec la composition de plan, nous avons cette commande-là imprimée qui va nous permettre de choisir l'impression de tous ces feuilles qui sont déjà créées. Seulement, on doit cocher ce que nous voulons imprimer et nous pouvons revoir les états, si c'est correct ou pas, et les sorties que nous allons choisir. Si ça, une autre fois, on va faire une sortie DOWG parce qu'on préfère, ou on veut un PDF comme on a déjà fait, ou une imprimante dans l'ordinateur pour permettre de faire la sortie. Donc, ça va se faire dans l'édition des feuilles ou composition. Donc, nous avons tous les outils là qui sont déjà faits. Une autre chose qu'on n'a pas parlé, les étiquettes. À la gauche, bon, on peut voir que la barre de ribbon a été organisée comme on a déjà dit. Projet, introduction, édition, calcul, numération et feuille. C'est peut-être l'ordre de travail que nous allons avoir. Le projet, bon, on a déjà les noms qui sont déjà fixés. Nous allons avoir la possibilité d'enrichir notre scène 3.2, même si ça vient de CP 3.2, où nous avons mis les barres dans le modèle avec la création des assemblages pour avoir des informations pour gérer notre ensemble. Et nous allons pouvoir les grouper s'ils sont égaux. Par exemple, si nous disons grouper, nous choisissons un. Vous voyez que le logiciel, l'utilisateur qui a fait ce cas-là, il a groupé celui-là avec celui-là parce qu'ils sont pareils. Cela, ce n'est pas égal. Cela a été groupé les bords avec les bords, non? Donc, on a, par exemple, si on touche là, on voit que toutes les plaques d'ancrage ont été groupées. Ça va permettre d'une fois les gérer et les créer. Avec les commandes d'édition, nous allons avoir la possibilité de bouger les éléments dans la scène. Normalement, on ne va pas utiliser ça parce que si on vient déjà dans le modèle CP3.2, on n'a pas besoin, mais vous pouvez effacer n'importe quel élément ou bouger ça. Nous allons avoir la possibilité de calcul. Pourquoi? Ça va calculer les assemblages en utilisant toutes les possibilités de CP Connect. Si on n'a pas le module de CP Connect, ne vous en faites pas. Nous, on ne va pas calculer, mais on va utiliser le CP Connect toujours pour pouvoir décrire les opérations que nous allons avoir besoin. Mais on n'est pas obligé de faire le calcul. Non? Ça c'est une autre chose très important à dire. Ici, la partie gauche, on a amélioré la gestion de notre modèle, notre scène. Ici, nous avons la possibilité de créer tous les autres plans vue d'élévation ou revenir dans la vue 3D, mais on a ajouté ce qu'on appelle les étiquettes. Nous pouvons créer les étiquettes qui vont nous permettre de gérer la visibilité du modèle. Plus le modèle est chargé, bourré, plus on va utiliser les étiquettes pour assigner les éléments. Par exemple,
nous pouvons décrocher la visibilité des éléments et travailler à l'aise à une partie, non, de notre modèle. Ça, à quoi ça va servir? Aussi, on a les éléments proches. Il y a souvent certaines consultations qu'on fait. Quand on a défini des assemblages, on cache les assemblages. Toujours, on voit un élément qui est pareil. C'est parce que le modèle partagé du BIM server, on l'a accroché là. Il faut avoir ce réflexe pour le décrocher. Bon, et nous avons vu de façon générale les nouveautés qui ont été insérées, la composition des plans. Mais il ne faut pas oublier que dans le menu partagé, bon, je suis dans l'ouvrage que je ne suis pas autorisé, ça va nous permettre de faire une sortie, par exemple, digitale. Ça veut dire que nous allons pouvoir faire l'impression par un fichier DSTV ça va être la même chose. DSTV et STEP. C'est ce que le logiciel va faire si nous n'avons pas le module de la création des plans. Ça va permettre, par exemple, que certaines machines vont pouvoir faire la réalisation de la fabrication des pièces. Nous n'avons pas le cas. Nous avons, avec ça, présenté de façon générale toutes les nouveautés. Essayons maintenant de faire un petit modèle pour voir comment on va s'en sortir sans utiliser la possibilité de faire un modèle qui est déjà fait. Bon, dans ce cas, je crois que ce modèle est bien simple. Nous revenons dans CP3.2. Ici, on va venir dans BIM Server Center. Premièrement, on va le lier avec un projet du BIM Server et plus tard, on va le partager en crochant l'exportation des efforts si nous voulons faire ça. Quand ce processus est fait, nous allons avoir en bas le BIM Server, le synchronisateur qui va envoyer cette information dans le nuage qui sera disponible. C'est la première partie à faire. Maintenant, nous allons créer un nouveau projet. Bon, on peut revenir pour parler de certaines particularités. Par exemple, comme vous voyez, l'ouvrage, c'est un petit marquesine pour le parking d'une maison de campagne. Non? Donc, si nous venons sur l'outil vue 3D, nous pouvons voir un peu la conception. J'ai essayé de faire quelque chose de facile pour comprendre et j'ai profité. Ça, c'est très important quand nous dessinons ici pour que les éléments se trouvent dans sa position réelle. Il faut penser à l'usage de décrire dispositions qui va nous permettre la situation des pannes par rapport, par exemple, aux abalitriers. Non? Si nous faisons un clic là-dessous, nous allons voir que le point fixe a été mis de façon stratégique en pensant à la construction. Ça va se faire dans n'importe quel ouvrage, dans un chapan métallique, une structure générale de bâtiment. Il faut gérer bien les points fixes. De cette façon, ce modèle, une fois nous sommes en train de le charger dans StreamBIM Steel, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais le lier dans un projet du BIM Server. Je vais choisir ce projet, c'est celui-là. Cette information est disponible. Quand nous acceptons la fenêtre, il y a plus d'informations qui sont disponibles, mais seulement je veux charger celle-là. Donc, je suis en train de créer un nouveau modèle. Il a vu que ces profils sont là. Je profite, je les charge. Bon, nous sommes là. C'est-à-dire, on a commencé un nouveau fichier dans le logiciel StreamBIM Steel où on n'a plus besoin d'insérer les profils parce que c'est déjà venu par le BIM Server. Si nous faisons un clic là, nous n'allons pas voir superposer les modèles. Quel
qu'est-ce qu'on peut commencer à faire ici? Bon, par exemple, nous allons créer des étiquettes. Comme ça, on va profiter. On a une étiquette A. 3 étiquettes. Pour le moment, B et C. Par exemple, couleur de notre première étiquette. Deuxième, rouge. Troisième, rouge. OK. Non, celui-là, on va changer. On va mettre ça, par exemple, couleur jaune. Et maintenant, avec cette commande attribuer étiquette, nous allons attribuer tout ça, bouton droit à la référence A. On va faire la même chose ici. On choisit ces éléments et on va les étiqueter à B. L'étiquette peut servir pour créer les phases d'exécution, une gestion que vous voulez conditionner. Donc, on a utilisé les étiquettes. Vous voyez, simplement pour avoir fait ça, on peut déjà réduire la scène. Vous allez dire, Antonio, on vient de décrocher tous les éléments. Pourquoi on continue de voir les éléments? Ces éléments-là, ce sont les éléments qui sont supposés superposés du modèle BIM. Donc, si on ne les voit plus, ils ne sont pas là. Normalement, ils nous servent, par exemple, si on a amené un modèle architectonique, on peut le superposer avec le modèle que nous sommes en train de faire. Il faut avoir ça toujours présent hein, quand on travaille avec le BIM Server. Moi, je vais le cacher parce que ça ne me sert plus à rien, parce que j'ai déjà les éléments que je veux dans la scène, c'est ça. Alors, à partir de là, on peut jouer avec les étiquettes ou jouer avec ça, profiler, on ne veut pas voir, plaque. Donc, jusqu'à ce moment, le seul travail que le BIM Server m'a aidé, il a envoyé les profilés. On n'a pas de plaque d'ancrage ni de soudure. Donc, et comment on va continuer avec ça? Bon, au lieu de commencer à générer les plaques et les vis de cette façon qui peut être complexe, et nous allons aller directement avec les assemblages. Donc, avec les assemblages, nous allons choisir les éléments pour former les assemblages. Par exemple, je vais choisir ces éléments, ces 3 éléments avec bouton droit. Et je vais avoir la possibilité d'utiliser les connaissances que nous avons déjà sur le CP Connect, c'est ça, qui va nous permettre avec les opérations simples, je vous en place de voir les vidéos qui sont là pour commencer à créer les opérations d'ajustage. Par exemple, je vais un peu tricher et je vais faire l'importation. Par exemple, je vais aller dans la bibliothèque. Et je vais charger certains. Ça, c'est un avantage de CP Connect. Plus on utilise le logiciel, plus on garde les assemblages qui sont créés pour les réutiliser. Les noms sont bizarres, ne vous en faites pas. C'est poteau-poutre, panne, extrême. Bon, j'ai chargé cette bibliothèque et maintenant, je vais importer celle qui m'intéresse. Par exemple, ce qui m'intéresse, c'est poteau, poutre, panne et extrême. Comme vous voyez, j'ai chargé les opérations. Si nous voulons comprendre, par exemple, comme je l'ai fait, tout désélectionner, on avait quelque chose comme ça original. On a commencé par, on a utilisé l'opération d'ajuster profil. On a ajusté le profil V1 par rapport au P1 à la face plus éloignée et on a donné une prolongation. Plus tard, on peut le voir. Si je décroche ça, les éléments sont en brut. Mais si j'ajuste le V1, la balettrier ou la poutre par rapport au poteau, je vais l'élargir 10. La deuxième opération que je fais, c'est un ajustage du P1 par rapport au V1 à la face la plus proche. Je vais tourner pour voir ça.
Et vous voyez, et j'ai mis des opérations de soudure à l'atelier. Plus tard, je vais faire un autre ajustage. Cette fois-ci, je vais ajuster la panne parce que dans les considérations du calcul, peut-être je devais les faire ici. Je ne l'ai pas fait ici dans CP4, mais je vais profiter l'outil d'édition des connexions pour les prolonger. Bon, on a prolongé ça. On a mis une plaque pour fermer ça comme registrateur. On a appliqué des soudures dans tous les 4 côtés. Je vais tourner ça pour que vous puissiez voir les soudures qui sont faites. On a mis un profilé dans la scène. C'est ça, un profilé en L pour permettre la connexion. Et j'ai soudé ces profilés-là. Donc, si je soude ça dans l'atelier, le logicien sait que plus tard, ça va former un ensemble. Le profilé et la balettrier et la poutre et la plaque. Donc, c'est ici que le logicien va puiser cette information. Et plus tard, on va mettre un vis pour soutenir ça, non? Pour les pannes. Bon, comme vous voyez, j'ai profité pour vous montrer un peu le CP Connect. Non, une fois j'ai appliqué cette connexion-là, je peux revenir et le refaire ici. Je vais importer la même connexion. Et le logicien, il me l'a mis dans ce point. Et je vais profiter pour parler d'une chose. À la fois que j'ai importé cette bibliothèque, il y a une feuille descriptive qui a déjà fait avec les détails de cet assemblage. J'ai profité et le layout pour mettre dans la scène avec cette, moi, peut-être je vais refaire ça avec vous, comme ça vous allez voir la puissance. Je vais créer une autre feuille parce que celui-là, il est déjà fait. J'ai cette feuille-là, la grid, je vais l'enlever. Je n'ai pas besoin de la grid. Et maintenant, pour remplir ça, je peux dessiner, par exemple, les bords du format, si je veux ou pas. Mais je ne vous conseille pas parce que sinon, on va réserver seulement une feuille pour les détails. Mais c'est mieux de ne pas mettre les bords. Comme de cette façon, on peut faire la composition avec d'autres feuilles. Donc, on va aller directement avec Scène3.2 et on va toucher cette commande-là pour que le logicien, il nous génère automatiquement toutes les vues dans le modèle, comme celui-là. Nous avons les outils pour améliorer ou bien déplacer les éléments où nous voulons. On ne va pas perdre beaucoup de temps. Avec Etiquette, on va améliorer les éléments. Épaisseur. Et si nous venons là, non, plus d'informations, mais si on veut aller un peu plus loin, on peut mettre, par exemple, un texte quelque part là. Au lieu de mettre le texte de l'information, on peut voir les variables qui sont disponibles. Ça va faire que cette feuille soit adaptative. Par exemple, cette variable type 2, la référence, et peut-être on veut, bon, premièrement, on doit l'accepter et plus tard, on va l'éditer parce que ça se voit très petit. Bon, plus on travaille sur cette feuille, plus on va améliorer cette feuille pour la sortie. Par exemple, on peut mettre des coupes. Une coupe quelque part là. Et on peut commencer à les côtés. Bon, on ne va pas perdre le temps avec ça. Et je vais effacer cette deuxième feuille. On va rester avec la première. C'est pour vous montrer un peu comment on utilise en couvert le layout pour commencer à créer un plan en utilisant une scène qui est déjà définie. Bon, on va continuer avec celui-là. Nous étions avec compléter
les détails, non? On continue ici. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? Bon, ça, c'est une conception personnelle. Je vais importer, par exemple, ça. Comme vous voyez ici, c'est un peu différent. J'ai profité pour faire la transition, mais j'ai mis une plaque que j'ai soudée et en plus, j'ai profité de la plaque pour ne pas mettre un L et de cette façon pour supporter la fenêtre. Comme vous voyez, la création, chacun peut le faire d'une façon. Je choisis ça et j'ai profité, j'ai prolongé, non? Importer, ça va, deuxième, accepter. Bien sûr, tout ça à la fois que je suis en train d'amener, comme j'ai déjà fait, je suis allé maintenant sur le troisième. J'ai sa feuille qui est déjà créée. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les calculs parce que j'ai déjà analysé ça. Je suis maintenant en mode dessinateur, mais je peux être bon, je vais importer par exemple le quatrième. Bon, et si je choisis l'extrémité, je peux importer aussi plan d'ancrage. Je vais choisir celui-là, bouton droit, plan d'ancrage. Et je continue avec là, importer, par exemple, extrémité, accepter, accepter. Je choisis les éléments, importer, ce troisième, accepter. Comme ce n'est pas, c'est asymétrique, et le logiciel me permet de faire la réassignation. Bon, ça, on choisit. Si c'était la même disposition, un moment, je ne sais pas quoi importer, c'est troisième, j'accepte, j'accepte. Et pour terminer, importer la quatrième. Avec ça, j'ai dans mon scène, dans la scène, on a commencé avec le modèle de bas, mais maintenant on a complété avec les spécifications que nous allons avoir besoin pour la représentation, comme vous voyez là. On peut tourner ça. Bon. Maintenant, le deuxième pas que nous devons faire pour continuer, c'est la création, bien sûr. Bon, on n'a pas besoin de faire l'analyse, mais c'était la nouveauté qu'on a déjà parlé. Bon, le deuxième pas, c'est venir là et forcer le logiciel de faire la génération de la numérotée de toutes les pièces. Et aussi, on va forcer la numération des assemblages, Par exemple, ici, on n'a pas besoin de les grouper parce que attribuer dans un groupe parce que ça a déjà fait automatiquement. On peut vérifier comment ça a été fait. Vous voyez, ici, j'ai un assemblage qui a été déjà fait par le logiciel. Pourquoi? Parce qu'il a su toutes les relations entre les éléments. Il y a un autre assemblage là. Et celui-là sont éléments isolés qui vont être faits à part. Donc, on n'a pas besoin de ça. Il y a quelque chose qui est très important ici, attribuer pièce principale. Quand on a un assemblage comme celui-là, attribuer une pièce principale va permettre au logicien de savoir quelle est la pièce représentative et cette pièce va être saisie pour faire l'orientation de la scène 3-2. Donc, si je choisis cette barre inclinée, j'aurai des difficultés pour la représentation. C'est meilleur de choisir le poteau et je fais la même chose là, non? OK, celui-là. Et je viens là, celui-là, et je choisis le poteau. Bon, ce sont les assemblages. Bon, à ce point-là, les options de génération, bon, on va utiliser par défaut celui que le logicien est là. Si nous commençons par exemple à créer une vue, une feuille des ensembles, on choisit ça, on va aller au logicien de numéroter, OK. Si nous choisissons cet assemblage-là, nous allons avoir une feuille comme celui-là. Et on pouvait
mettre une nouvelle feuille. Vous voyez, en choisissant, par exemple, des assemblages, c'est là. Et non, je voulais une nouvelle feuille, je me suis trompé. Feuille des assemblages, au lieu d'utiliser un format vide, on peut utiliser par exemple un fond de plan que j'ai déjà créé avec ça. Bon, je choisis ce fond de plan, j'accepte. La première qui était vide ne me sert pas, je vais l'effacer. Et celle qui est déjà créée, comme vous voyez, c'est un fond de plan dont on a déjà la table qui était déjà mise, la table de tous les ensembles et de la première ensemble que j'ai choisi. Maintenant, pour permettre le logiciel de voir le dessin, je dois insérer dans ma scène, par exemple, bon, si je viens là premièrement pour voir dans la bibliothèque tous les éléments qui sont définis, vous voyez, j'ai plusieurs vues là, non? Qui sont créées. Peut-être cette vue peut être représentative pour moi. Ça va être la vue XZ moins 90 degrés, par exemple. Dans ce cas, je ferme la bibliothèque et je vais insérer cette vue-là. Bon, je vais choisir la XZ moins 90. C'est important, et comme la première pièce, la pièce principale est verticale, je n'ai pas de problème pour la représentation. Je peux choisir, par exemple, image vectorielle, comme on a déjà dit. Et une fois je l'ai mis dans notre scène, je peux aussi changer l'échelle si je veux, au lieu de, selon le zoom, par diviseur d'échelle, dans ce cas. Bon, on a dans notre scène et un ensemble qu'on a déjà créé. Nous avons ici à la gauche la table qui a été générée par le logiciel automatiquement. Cette table-là, on pouvait le faire nous-mêmes si on le met de la même façon, mais on a préféré que le logiciel nous aide, non? Donc, on va l'effacer. Et maintenant, nous allons enrichir notre vue. Comme toujours, on a dit, avec les étiquettes, le logiciel connaît toutes les informations de la scène. Simplement, on doit les mettre, si nous voulons, pour le repérage. Bon, je crois que ça va dépendre un peu de la possibilité de chacun. Ici, nous avons une autre pièce. Une autre pièce. Bon. Et on peut utiliser la cotation linéaire, par exemple. Celle-ci, quelle nouvelle continue. Donc, nous allons crocher, par exemple, on va fixer plus proche non, comme ça, le logiciel va nous aider. Si on ne fait pas un clic sur quelque chose qui est repérable, laissez-moi. OK, on a un point là. L'autre là, on vient en haut. Comme c'est accumulé, nous allons capturer là. Bon, comme c'était un exemple pour ne pas bousiller le temps, nous allons faire quelque chose comme ça. Si nous voulons, par exemple, que distance relative, au lieu de l'accumuler, on va le changer et faire la confirmation. OK? Donc, plus tard, si nous voulons éditer cette accotation et mettre distance accumulée, on peut le mettre, c'est la nouveauté, non, qui a été faite. Bon, ça va dépendre de nous. Par exemple, si nous voulons mettre d'autres informations, par exemple, on a vu que le nom du projet n'a pas été, le logiciel n'a pas reconnu cette variable. Avec remplacement de texte, nous pouvons venir ici, créer un nouveau qui s'appellera proyecto. Et comme valeur,
garage. Donc, là où on va mettre proyecto, le logiciel va faire le remplacement de texte. Donc, ça va améliorer, non? Bon, tout ça, on peut arranger en éditant les logos, tout ça, bon, on suppose que c'est évident. Bon, on voit comment on a créé une feuille d'un ensemble. Et si on enregistre ça, on ferme la fenêtre. Maintenant, on va voir comment on peut créer une feuille du vue du modèle. Si nous faisons un clic là, nous allons voir une feuille vide. Tout le temps, on peut mettre un fond de plan, mais nous allons aller directement avec cette option-là pour mettre dans notre scène une vue de l'ensemble. Bon, nous avons ça et on peut laisser l'image normale si nous voulons. Par exemple, je vais laisser comme ça pour question de temps. Nous avons, et pour améliorer, par exemple, les étiquettes pour le repérage des types de joints, si nous voulons nous pouvons bien sûr accrocher. Bon, et on peut utiliser toutes les autres options pour mettre des polices. Ça, c'est une façon de faire la création de la vue de notre. Si nous voulons faire une composition entre les mains, par exemple, nous allons venir ici, composition. Donc, nous allons avoir la liste des feuilles des ensembles, les feuilles d'assemblage, et feuilles de structure, et même nous avons attente d'attribution. Bon, ici, dans attente d'attribution, nous pouvons créer, par exemple, un groupe de feuilles que nous allons appeler mix, pour que ça soit plus descriptif. Donc, nous avons créé une feuille qui est mixte et maintenant, nous allons nouvelle feuille. Et nous allons choisir, au lieu du modèle, on va appeler par exemple mixture et assemblage. Dans type, pour permettre plus de possibilités, nous devons choisir celle qui n'a pas la possibilité de saisir tous les modèles que nous voulons pour les bourrer dans la même feuille, non? Donc, nous allons appeler ça mix, dans les groupes de mix. Bon, pour le moment, on va utiliser par exemple une feuille qui est très grande, A1, passage, accepté. Donc, vous voyez ici, dans les feuilles, nous avons un groupe qu'on a créé mixte et on a créé un qui s'appelle mixture assemblage, c'est ça. Et maintenant, nous pouvons commencer, par exemple, avec liaison, choisir n'importe quelle feuille qu'on a déjà fait. Par exemple, on aura en disposition la plaque d'ancrage qu'on peut l'amener. On peut venir avec, par exemple, de cette feuille-là. Bon, celui-là, c'est la feuille 2 de l'ancrage. On peut mettre les assemblages qu'on a déjà créés ou ensemble qu'on a déjà créé ou cette plaque, cette nœud. De cette façon, on fait la composition des éléments. Non? Comme vous voyez, c'est bien simple. Donc, on a une autre feuille dans la liste. Plus tard, on peut le dessiner. Je crois que c'était un bon exemple pour vous animer à commencer à faire les sorties. Et Véronique, je ne veux pas faire un monologue qui permet. Vous m'écoutez? Véronique, tu es là? Oui, bien sûr, je suis là, Antonio. Moi, j'avais une petite question à te poser, s'il te plaît. Allez-y. Dis-moi, quand le projet est très grand, est-ce que Mhm. c'est possible que plusieurs spécialistes puissent travailler dans les différentes parties de l'ouvrage à la fois? Ah oui, bon, et il faut dire que comme on a vu, le flux de travail de BIM Server va nous permettre de répondre à cette question. Parce que une fois j'ai chargé cet ouvrage, cette partie de l'ouvrage, je peux effacer la partie qui ne m'intéresse pas.
On a déjà vu ça. Par exemple, si le portique, bon, l'ouvrage est très petit. On va supposer que nous sommes en train de parler de, comment on appelle, de centre commercial, comment on dit, un centre commercial dont nous avons plusieurs modules. Et tous les modules ont été faits dans CP3.2. Quand on charge ça ici, on va voir tous les modules. Si on étiquette la partie qui nous intéresse pas, on peut le cacher et seulement travailler avec la partie qui nous intéresse, non? Et l'autre ingénieur qui travaille avec nous va charger tout le modèle, il va faire la même chose, mais il va cacher la partie qui n'intéresse pas, non, pour lui. Et comme ça, il va travailler dans la partie qui intéresse. Je ne sais pas si ça te répond à la question, mais c'est une façon de permettre plusieurs travailler à un projet qui est grand, non, en utilisant les étiquettes, en partageant tout le modèle complet dans le BIM server, et chaque spécialiste avec son StruBIM va pouvoir faire les plans de la partie qui l'intéresse. Oui, tu me réponds, merci. Et une autre question, Antonio. Si plus tard, nous avons des modifications sur les assemblages, comment le logiciel fait les mises à jour sur les feuilles qui sont déjà créées? Ok, c'est bien, c'est peut-être cette apportation intéressante qu'on a fait, non? Le fait d'unifier la façon d'éditer les jonctions en utilisant seulement un seul éditeur, que c'est l'éditeur des assemblages que nous voyons là. Si je fais l'édition, par exemple, celle-là, je vais faire l'édition. En dépendant de l'opération que nous faisons ici, par exemple, si cette plaque, on le fait grossir, par exemple, je vais mettre 400, directement, si nous allons dans la feuille qui a été générée, on va pouvoir voir que c'est adaptatif, non? Vous voyez, les 400 ont été saisis ici. Seulement, il faut, parce que peut-être à la façon de donner la cotation, cette cotation, je ne l'ai pas saisie au bord. C'est pour ça, ça n'a pas été adapté. Mais normalement, vous voyez que le plan, ça s'adapte si l'opération est liée de façon qui soit adaptative. Donc, d'une façon générale, il faut dire qu'il faut bien faire les cotations. Il faut définir, par exemple, quand on est en train de définir les opérations, il faut utiliser les opérations adaptatives comme platine frontale. Mais quand on n'a pas une opération adaptative, c'est très bien facile de venir avec la feuille et faire nous-mêmes l'adaptation. À mesure qu'on va améliorer le logiciel, tout sera adaptatif. Mais maintenant, il y a certaines opérations qui sont adaptatives et d'autres qui ne le sont pas. Bien, bonne question vous avez fait. D'accord, merci. Et j'ai une dernière question. Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut aussi poser des questions, mais ma dernière question est, est-ce qu'il est possible de transférer les paramétrages qui sont déjà faits, comme les assemblages ou par exemple les formats de fond de plan? Oui, oui, bien sûr. Et ici, par exemple, quand nous sommes là dans l'assemblage, nous sommes avec l'éditeur. Laissez-moi, non, on doit venir avec éditer. Le bouton, c'est pour créer un nouveau. Nous avons la possibilité d'exporter n'importe quel assemblage qu'on a fait, on peut exporter ça dans une bibliothèque et plus tard, dans la bibliothèque, tout ce qu'on a créé, on peut, avec ces commandes-là, exporter vers un fichier qui serait disponible plus tard. Et on peut même forcer ça, que ça soit un fichier de défait pour le chargement. Par contre, pour la composition, par exemple, si nous venons avec les options de génération, nous voyons que aussi on a les commandes qui vont nous permettre, cette association de fonds de plan que nous faisons pendant la prédéfinition du format pièce assemblage, on peut plus tard les exporter pour les recharger. Donc, la réponse est oui. D'accord, c'est intéressant. Quelle question? Je vais voir si j'en ai. Oui, il y a des questions. Je ne sais pas, je n'arrive pas à voir. Bon. Donc, si tu veux, je les lis. Il y a quelqu'un qui dit, Monsieur Marie, bonjour, le logiciel StruBIM Style permet de modéliser et de calculer tout type des assemblages sans limitation? Non,
Non, pour le moment, la conception, peut-être cette réponse peut se faire si on voit les vidéos de présentation. Cette réponse va se déduire si on voit la présentation qu'on a fait sur le CP Connect. Et cette question est prétentieuse. Je ne crois pas qu'il y a aucun logiciel au monde maintenant qui peut faire ça. Et c'est pour ça que nous sommes constamment en train de développer le CP Connect pour pouvoir arriver à ça. Et on a commencé avec les assemblages qui étaient calculés par les méthodes des composants et c'était limité. Mais avec le moteur que nous avons maintenant, si nous venons là, vous voyez que avant, quand par exemple, avant, quand on utilisait le logiciel, on était limité par certains profils. Maintenant, on a plus de possibilités de génération. Par exemple, les profils circulaires, on va le faire plus tard. La composition des profils, on va le faire plus tard. Mais on a déjà la base, la racine du logiciel est préparée pour petit à petit faire l'incorporation de ça. C'est la réponse. Pour le moment, on va permettre plus de possibilités que la manière qu'on le faisait avec CP3.2, mais en l'avenir, parce que je suis sûr que dans la version qui va venir d'un mois, on va mettre les profils d'MIT et on va mettre aussi les platines. Et dans le mois de février, on va mettre les profils ronds. Comme vous voyez, on continue de faire l'ampliation de tout ça. Il y a une autre question, Antonio. Dans les croquis, est-ce que le logiciel contient l'option code QR? Code QR. Bon, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas ce que c'est une code QR. Peut-être je vais le vérifier. Saisissez le nom de ce client et je vais me renseigner sur ça et je vais lui donner l'information. Je ne sais pas à quoi, quel est le concept d'une code QR. Je ne suis pas spécialiste sur ça, non? Mais je vais m'informer et comme ça, j'aurai la réponse à cette question. De toute façon, une façon de répondre à cette question, si nous venons avec feuille, nous allons sur les codes. Les types de codes que nous avons implémentés sont celui-là. Je ne sais pas de quoi il s'agit, une cotation QR. De toute façon, si vous me complétez cette information avec une image, un courrier, je vous aide. OK? En espagnol, ce serait le código QR, la traduction. Ah, el código QR, non. Non, Oui. pour le moment, non. La réponse est déjà claire. Mais c'est quelque chose de facile d'incorporer, je suis sûr, non? L'important, c'était créer la racine, la réutilisation, non, d'une édition, d'une scène 3D et utiliser une manière ampliable au futur que le CP Connect et réutiliser les informations qui peuvent venir de plusieurs sources, non? C'est ça qui va créer qu'un logiciel peut s'amplifier, peut se développer plus au futur, non? Il nous reste que 2 questions. Antonio, bonjour. Est-il possible de gérer un indissage des plantes dans le logiciel? Indissage, oui, on a déjà vu ça ici, non? Liste. Ouais, vous voyez, ici, vous avez les plans ont leur référence que vous pouvez changer quand on a créé de façon isolée chacun de ces plans par la numération. Non? Ça, l'aide qui va nous permettre d'arriver à ça, c'est la numération des pièces, numération des assemblages, et plus tard, quand on va créer la composition, on va donner non. La réponse est oui, bien sûr. D'accord. Et la dernière question, comment faire pour mettre à jour automatiquement l'indice des dessins au cas d'une modification du modèle? Ici, la réponse est ici. Quand nous venons là, quand nous venons sur la numération, on fait un clic sur ce bouton-là. Vous voyez, on a, au lieu de numéroter tous les éléments à partir du numéro initial, nous pourrons faire ça au dernier élément non numéroté. Si j'ajoute les éléments dans la scène et je vais renuméroter, j'ai la possibilité de changer cette option qui va permettre de seulement numéroter les nouveaux éléments qui sont là dans la scène. Et je peux même utiliser la numération
des sélections individuelles pour choisir un groupe des éléments et les numéroter. Donc, toute la réponse est là, dans cette commande-là. Et j'ai d'autres questions. Je ne sais pas si on a le temps ou il nous reste 2 questions à répondre, Antonio. Est-ce que c'est possible de finir le projet jusqu'à l'impression des plans en PDF? Oui, non, ça j'ai déjà répondu pendant que je faisais ça. Quand on était dans la composition, ici, ça c'est l'icône, imprimer. Donc, on choisit les feuilles qu'on veut, par exemple, et PDF, nom du fichier. Bien sûr. Autre question. Parfait. Et la dernière, maintenant cette fois-ci, est-ce que le logiciel nous permet d'exporter des fichiers CN, commande numérique, pour lancer les détails des pièces directement à la machine? Oui, ça, on a déjà parlé ça au commencement. C'était l'origine de tout ça. Ça, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui existe, c'est ça, non? DSTV, STD. Si je le donne partager, vous voyez, DSTV, accepter, et le logiciel le génère. C'est ça ça, c'est la sortie digitale que le logiciel est conçu par ça. Mais les gens, bon, comme vous voyez, il y a 2 types d'ingénieurs. Ceux qui ont tout automatisé, ils veulent une sortie digitale, non? Et les autres conventionnels qui voulaient tout le temps les sorties analogiques, non? C'est pour ça qu'on a incorporé cette nouveauté. OK. Bon, eh bien, voilà. Si vous avez d'autres questions que vous devez nous faire suite à cette présentation, envoyez-moi un mail sur veronica.olloa@cipe.com. Je l'ai noté sur le chat. Nous avons enregistré cette session, donc ne vous inquiétez pas, on pourra vous envoyer l'enregistrement. Et à toi, Antonio, merci pour cette présentation. Bon, merci à vous. C'est un plaisir. Et, comment on dit plaisir? Plaisir. C'est un plaisir pour moi. Vous devez me pardonner, mon français couramment n'est pas enrichi pour utiliser les concepts que peut-être vous attendez, mais c'est difficile aussi de trouver un ingénieur en français qui a l'opportunité d'être proche et de pouvoir transmettre ça. Mais petit à petit, je vais améliorer. On a profité et la présentation des nouveautés pour essayer de faire un petit cas et donner plus, profiter et vous donner une façon, un exemple de faire des petits cas. Non? Et moi, je suis très content avec le logiciel parce qu'un logiciel pareil comme celui-là, c'est difficile de rencontrer. Normalement, si on est dans le monde CP, on ne peut pas commencer à faire le détaillage d'un ouvrage comme ça si on n'a pas la sûreté de que le profil fonctionne ou on ne dimensionne pas. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé et je parle seulement de ça et on coupe. Il y a, tout le temps, on laisse quelque chose qu'on ne parle pas, mais c'est un monde qui ne termine pas. Par exemple, nous sommes en train de voir cette feuille-là. N'oubliez pas que non seulement je peux utiliser les informations qui sont dans une scène, je peux aussi insérer un fichier qui est contenu dans une bibliothèque et comme une icône où je peux même prendre un DXF qui est dans un fond de plan et l'insérer dans le dessin. Non? C'est ça, OK. On va insérer. C'est ça. Insérer maintenant. Non seulement ça peut être un fichier rastré, ça peut être aussi vectoriel, non? Donc, vous voyez, je viens d'ajouter un élément externe non, du monde CP qui peut être un détail qui est déjà construit. Bon, Véronique, merci à tous et
Merci à tous, merci Antonio. On vous souhaite une agréable journée et on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Merci. Au revoir. Bye.